Monaco sera de nouveau à l'honneur prochainement sur TV5 Monde. Les caméras du magazine 300 millions de critiques se sont installées sur la place du Casino pour aborder l'actualité culturelle francophone. Nous avons profité de l'occasion pour inviter le présentateur de l'émission sur Monaco Info. Il est avec nous. Bonsoir Guillaume Durand. Bonsoir. De retour en principauté pour un nouveau tournage, quel sera le programme de votre future émission ? Le programme, c'est l'actualité culturelle francophone dans son ensemble. Donc on parle aussi bien de littérature que de cinéma. Et puis on s'appesantit évidemment un petit peu sur la vie à Monaco qui, comme partout dans l'espace francophone, a quand même pâti du confinement et de la pandémie. Donc on va parler de la façon dont la Grand Place a été rénovée. On va parler évidemment de nouvel arrivant pour celui qui va être responsable du ou des musées, puisqu'il y a deux lieux d'art moderne et contemporain. Donc c'est un mélange entre l'actualité culturelle francophone dans son ensemble et ce qui fait partie justement de la rentrée d'été de la principauté. Mais la reprise va être longue quand même, Guillaume Durand. Charles Berling nous parlait sur notre antenne d'un plan Marshall pour la culture. Ben oui, parce que Charles, qui s'occupe du théâtre de Toulon, comme vous savez, donc on reste dans le périmètre qui est celui de la Méditerranée, il a toujours milité un petit peu pour ce que Roosevelt avait fait pour la culture au moment effectivement des grandes périodes de la dépression et de la crise de 1929, c'est-à-dire en fait l'État devient producteur de l'ensemble du monde des arts. Donc un effort est fait, mais tant que la pandémie existera et tant qu'il n'y aura pas de vaccin efficace, il y aura toujours une fragilité. Mais est-ce que la fragilité, ce n'est pas la définition même de la culture ? C'est la deuxième fois que vous venez ici. Vous avez pu vous entretenir avec des personnalités culturelles à Monaco. Qu'est-ce que vous en pensez ? La télévision n'est pas un monde en soi. Moi, j'ai toujours fait de la télévision, mais j'essaye d'exister largement en dehors de la télévision. Et ce que je trouve toujours très sympathique à Monaco, par-delà l'image un peu caricaturale, c'est que vous avez un tournoi de tennis qui est phénoménal, un Grand Prix de Formule 1 qui est phénoménal, la présence de Francis Bacon pendant des années, avant même qu'il ne devienne le peintre qu'il est devenu avec une fondation qui est là. Helmut Newton a vécu aussi à Monaco. Les gens ont une idée un peu biaisée. Il y a un opéra, il y a de la danse. Donc à propos de Monaco, il y a un peu une méprise, disons, du très grand public qui n'y vient que très rarement. Mais pour ceux qui ont la chance de venir et pour ceux qui vont regarder 300 millions de critiques, il y a quand même la possibilité de découvrir ou de redécouvrir quand même une richesse qui existe. Il y a un film fantastique de Roman Polanski qui s'appelle Weekend of the Champion, qui justement est un week-end à Monaco, à l'hôtel de Paris, où Roman Polanski interviewe Jackie Stewart, 3 fois champion du monde, et il lui dit c'est marrant ce qui t'arrive, parce qu'à chaque fois que je te vois aux essais, ils sont à l'hôtel de Paris, ils sont en caleçon l'un et l'autre, et ils prennent leur petit déjeuner. À chaque fois que je te vois aux essais, alors il y a à l'époque Graham Hill, François Sauver, enfin des grands pilotes de l'époque, j'ai l'impression que tu n'avances pas. Et je ne comprends pas comment se fait-il que tu arrives la plupart du temps à l'emporter sur les autres. Et là, il y a donc Jackie Stewart qui lui répond avec ses petits yeux comme ça, avec devant les petits yeux de Polanski. Il dit, je vais t'expliquer un truc qui est très simple. Mes camarades, c'est quand même une époque où il y avait 50 morts par an dans les grands prix, dans les courses en général. Et c'est une culture, la course automobile. Jackie lui dit, moi, tu vois ce que je fais, c'est très simple. Quand c'est des lignes droites, contrairement à ce que les gens croient, c'est extrêmement dangereux. On peut perdre, ou en tout cas à l'époque, dans les années 70, on pouvait perdre le contrôle des voitures. Ben moi, ce que je fais, c'est que dans les lignes droites, je ralentis et dès que ça tourne, j'accélère. Et c'est comme ça que je passe devant tout le monde. Et ce film, qui parle de course automobile, donc les gens considèrent que la course automobile, c'est pas de la culture. Il y a ce film de Polanski, est un chef-d'œuvre absolu, vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà les raisons pour lesquelles même de très grands cinéastes viennent à Monaco pour y parfois construire des chefs-d'œuvre. Quand allons-nous pouvoir découvrir ce 300 millions de critiques réalisées à Monaco, Guillaume Durand ? Immédiatement, la semaine prochaine, c'est programmé le samedi, donc les 3 émissions suivront les 3 samedis suivants. Le rendez-vous est donné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais ça me fait très plaisir.